Nous vous l'avons dit en ouverture ce vendredi société, nous marquons un arrêt important pour évoquer les problèmes que nous avons au niveau des corridors Douala-Bangui, mais également Douala-N'Djamena. Et pour en parler, il n'y avait pas mieux que les transporteurs eux-mêmes et les syndicalistes pour nous dire ce qui ne va pas. Que de plaintes au niveau de ces deux corridors. Je commence par Monsieur Amadou Njika, qui est donc le président général des transporteurs camerounais. Amadou Njika, question simple. Qu'est-ce qui se passe réellement sur ces deux corridors? Pourquoi vous êtes venu vous plaindre? Merci, monsieur. Le corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui sont des corridors conventionnés. Vous savez, le Cameroun, qui a la chance d'être un pays à surface maritime, a l'obligation de desservir les pays enclavés. Je ne rentre pas trop dans les détails. C'est la Convention de Bangladesh des Nations Unies. Alors, depuis les années 75, avec l'arrivée du chemin de fer jusqu'à Ngaoundéré, les conventions ont été signées avec les chefs d'État respectifs de cette période-là. Donc, le Cameroun doit laisser son surface maritime pour desservir le Tchad et la Centrafrique. Mais cependant, au Tchad, c'est l'État qui fait le transport. Parce que vous savez, l'importance du transport dans ces pays-là, c'est comme la circulation sanguine dans un corps humain. Et idem pour la Centrafrique. Mais le Cameroun, qui doit les desservir, alors a ouvert ses portes avec le port de Douala. Donc, la convention est signée, ils doivent transporter en import comme en export à travers les ports du Cameroun, le chemin de fer camerounais et les routes camerounaises. C'est ainsi que la convention a été signée entre ces trois pays frères et sœurs. Maintenant, dans l'application de la chose, lorsque nous autres Camerounais sommes levés pour dire à l'État, c'est vous, signataires de la convention, nous voyons nos frères tchadiens centrafricains venir transporter, traverser, ne vont pas seulement nous laisser la poussière. Qu'est-ce que nous, les acteurs, artisans camerounais, devons bénéficier de cette convention? Alors, on est arrivé à s'asseoir pour dire le partage. Donc, toute cargaison qui passe par le Cameroun à destination du Tchad et de la Centrafrique, une clé de répartition a été mise en place. C'est-à-dire les Tchadiens vont transporter 65% de leur cargaison et les Camerounais 35% pour aussi le droit de leur sol qui fera bénéficier les acteurs des transports que nous sommes. Et du côté de la Centrafrique, proportionnellement aux distances, du côté de la Centrafrique, c'est 40 pour les Camerounais et 60 pour la Centrafrique. Donc ces conventions sont signées et respectées. Maintenant, l'application doit, comme tous les décrets, il y a les décrets d'application. Donc l'application, le Tchad a mis en place un bureau national tchadien d'affrètement tchadien, le BNFT. Et la Centrafrique a fait un bureau similaire, qui est le BARC, bureau d'affrètement centrafricain. Et il fallait, nous, le Cameroun, faire quelque chose de similaire pour les accompagner. Et c'est comme ça que vous avez mis sur pied le BGFT. Le BGFT est notre bourse de fret. Alors, il doit travailler en collaboration avec les deux autres. Qu'est-ce qu'il devait faire quand il y a la convention avec la clé de répartition 35, 65 pour le Tchad et puis 40, 60 pour la Centrafrique? Il faut que notre bureau, le bureau de la Centrafrique, le bureau du Tchad, se retrouve pour maintenant, une fois et les informations, collecte la cargaison de deux de ces destinations, en import comme en export, et faire respecter la clé de répartition. Et une fois collecté du côté du Cameroun, ce bureau doit mettre en place cette cargaison à disposition, n'est-ce pas, des opérateurs camerounais selon le système que nous avons mis en place. C'est-à-dire un tableau où les acteurs doivent s'inscrire par ordre d'arrivée. Quand il y a la cargaison,
Donc, suivant le numéro chronologique, chacun vient charger et il part. Non seulement ça, ce bureau a aussi le rôle, n'est-ce pas, de la représentation de toute la profession, vis-à-vis d'abord de ses pairs, les Tchadiens et les Centrafricains, et puis vis-à-vis aussi des administrations. Donc, c'est un interlocuteur pour le pouvoir public et un représentant pour les transports. D'où alors ce bureau a été mis en place. Maintenant, dans l'application de la chose, c'est là où alors... C'est là où il y a problème. C'est là où il y a un problème. Alors, puisque vous dites que dans l'application de la chose, parce qu'on a vraiment bien suivi comment, c'est-à-dire l'historique de cette affaire, mais maintenant, ce qui nous intéresse plus, c'est là où il y a problème. Qu'est-ce qui fait problème? Puisque quand on vous écoute, on a l'impression que tout est clair. Vous avez parlé des pourcentages là. Pour le cas du Tchad, c'est 65-35. Pour le cas de la Centrafrique, c'est 60-40. On a l'impression que tout est beau. Maintenant, qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est l'application. Et pourquoi ce n'est pas appliqué? D'abord, oui, la différence en est une chose. Nous avons eu l'amabilité, n'est-ce pas, d'être artisans, signataires de l'acte de naissance de cette structure-là. Alors, je vais vous rappeler... Vous voulez parler du BGFT? Du BGFT. Lorsque nous l'avions mis en place, nous avons demandé au gouvernement... La Centrafrique a mis sa part, le Tchad a mis sa part, nous aussi il faut que nous ayons le similaire pour pouvoir les accompagner. Oui. Alors, le gouvernement a dit, Monsieur Djika, l'État ne peut pas subventionner vos activités, sauf si nous, l'État, nous ferons comme le Tchad et la Centrafrique. Nous avons dit non, le Tchad et la Centrafrique, nous n'avons pas les mêmes statuts. Alors à nous, vous devez nous laisser, nous les acteurs, nous-mêmes, opérer notre transport. Et dans ces cas, vous allez prendre en charge le fonctionnement. Alors, nous avons alors décidé pour faire créer la ressource de fonctionnement de cette structure-là. Nous sommes arrivés à mettre 500 francs par tonne transportée, qui doit être maintenant, 1, le fonctionnement de la structure, 2, le surplus, l'épargne des transporteurs que nous appelons communément la mutuelle. Alors nous avons mis en place et nous avons fait un projet et que le ministre a validé. Donc il a créé la décision 11-17 du mois d'août 1993. Alors pour mettre en place le premier établissement, il fallait former les gens et mettre les bureaux où il faudra. Par exemple à Douala, les checkpoints par exemple au Bon Milieu à Bertois, à Garoua-Boulaye pour le côté de Bangui, et à Ngaoundéré, le terminus ferroviaire, et puis à Koussiri pour ceux qui vont vers le Tchad, avant qu'il y ait la route Ngaoundéré-Touboro. Donc pour mettre en place ces services et former le personnel, il faut de l'argent. Nous, les syndicats de l'époque, on n'avait pas cet argent estimé à plus de 60 millions pour la formation et la mise en place. Donc nous sommes approchés au CNCC, Conseil national de chargeurs du Cameroun, comme on peut dire, Conseil national des chargeurs des transporteurs. Bon. Alors, à l'époque, il y avait un certain Edou Emmanuel, qui était le directeur général du CNCC. Nous l'avons dit, voilà, nous avons ces problèmes, on veut mettre en place. Nous souhaitons que vous puissiez financer et former les gens. Il dit, mais monsieur Djika, c'est l'argent de l'État. Nous sommes CNCC, nous ne pouvons pas enlever de l'argent subventionné du bon, à condition. Pour même d'abord faire cette structure-là, on a tellement réfléchi pour mettre ensemble toutes les parties prenantes à l'intérieur de ces processus pour qu'il y ait une transparence et une bonne suivi. D'où, dans le texte régissant le BGFT, nous avons proposé et que le ministre a validé, il doit avoir 5 membres. Alors les 5 membres qui sont les qui? D'abord le ministère des Transports qui est même la tutelle, une personnalité morale, parce que le Cameroun a signé des conventions, il faut maintenant qu'il y ait l'autorité morale pour suivre le fonctionnement. Et puis 2, le CNCC qui est là
sur le port maritime qui reçoit en même temps les informations, des connaissements auprès de toutes les importations et les exportations au même titre que les transitaires, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire les consignations de la cargaison. Et il y a un transporteur exclusif ferroviaire qui est la Régie nationale de chemin de fer. Maintenant, tout ça là pour accompagner qui? C'est pour accompagner le syndicat des transitaires, c'est-à-dire les commissionnaires agréés en douane, et puis le syndicat des transporteurs. Donc, le CNCC étant membre à part entière, nous l'avons dit, finance et d'office nous te donne la présidence. Dans le texte, il a été dit un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Et le mandat sera comment? C'est parmi les 5 membres qu'ils doivent... Monsieur Amadou, ça risque d'être très long. Hein? J'ai peur que nous n'ayons pas suffisamment de temps. Je voudrais que nous allions rapidement sur ce qui fait problème. Oui, mais d'abord, il faut d'abord que je vous dise comment on est arrivé là, parce que c'est très important. Parce que vous pouvez dire pourquoi vous êtes arrivé là et l'émission finie. Non, bon, sans poser le problème. Bon, je vais arriver là sur le problème. C'est pour vous dire, les 5 élisent un parmi eux, et le CNCC a été élu, il a bien mené sa mission. Maintenant, de 93 à 95, la reconduction tacite jusqu'à 97. Le problème est arrivé quand? En 1997, quand le CNCC a fini ses 2 mandats, alors il y a eu la réforme de cet article-là. On passe maintenant de 5 membres à 8 membres. La décision 483 a augmenté 3 sièges au seul syndicat de l'époque SNTRC. Vous savez, c'était l'époque monolithique syndicale, politique et autres. Donc, le syndicat de l'époque n'était que SNTRC. Donc, il y avait un siège. On passe d'un siège à 3. Donc, je ne vous apprends pas, sur un comité, un conseil d'administration de 5 membres, augmenté 3 à SNTRC, devient 8. 4 autres qui sont le ministère, la régie FERCAM, le syndicat des transitaires et le CNCC sont 4. Le syndicat SNTRC, avec un qui avait plus 3 augmenté, devient 8. Alors la voix du président étant prépondérante, de 1997 à aujourd'hui, il est devenu la chose du SNTRC. Par contre, d'autres syndicats sont créés. À partir de la création des autres syndicats, celui-là atteint sa caducité. Il devient caduc. Donc tous les autres syndicats doivent être intégrés au sein, n'est-ce pas, de ce conseil d'administration. Le BGFT a la législature et l'exécutif, comme fonctionnent toutes les bonnes administrations. Donc, notre problème, c'est au niveau de la législature du BGFT, qui n'a qu'un seul syndicat, SNTRC. Par contre, il y en a plus de 10, 15, 20 syndicats. Il y a eu la libéralisation syndicale, politique et autres. Donc, c'est là où il y a un problème. C'est pourquoi nous avons saisi les administrations. Nous avons écrit plus qu'une encyclopédie. Donc, vous voulez que tous les syndicats soient intégrés au BGFT, c'est ça? C'est pas le vouloir, c'est un droit. C'est un droit. Et pourquoi le BGFT n'accepte pas cela? Ah, vous connaissez, comme tantôt vous le disiez, le Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas le faire. Lorsque le fonctionnement même de la République au gouvernement, il y a tout le monde, tous les partis politiques. Et si, il n'y a pas d'exclusivité. Et si tous les syndicats sont acceptés au BGFT, qu'est-ce qui change? Oui, vous avez droit au chapitre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la décision vient d'où? De la législature, pour passer à l'exécutif qui est le bureau du BGFT. Mais aujourd'hui, on cumule les choses. L'exécutif doit être reformé pour que tous les syndicats enregistrés, n'est-ce pas, aient une place au même titre que le SNTRC. C'est compris. Voilà. On va passer la parole à François Touk. En préparant cette émission, j'ai vu certains qui se plaignaient d'une espèce de gabégie au niveau du BGFT. C'est vrai? C'est plus fort que la gabegie même. Ah bon? Oui. Donc c'est une autre plainte. Vous voyez, les structures en question, ça a été créé pour... C'est une bourse. C'est une institution financière.
de transporteurs qui est comme le FECOM. Bon, dans la répartition de la taxe que le BGFT perçoit, il a été réparti dans les 500 par tonne de marchandises transportées, 300 francs pour le fonctionnement du BGFT, 200 francs pour le syndicat. Est-ce que les 200 francs sont reversés? Vous allez me montrer les reçus et les quittances, là où vous avez reversé. Il y a 1000 francs pour timbrer la lettre de voiture. Suivez le numéro chronologique jusqu'à nos jours. Si vous avez versé dans vos marmites ou dans les caisses de l'État, apportez-nous les reçus. Il y a 2000 francs d'assistance et de commission du chauffeur qui est en route, en cas de panne, en cas d'accident, en cas de ceci, qui a été prélevé. À l'époque, quand ils mettaient ça sur pied, c'était pour mettre les poteaux, pour avoir la communication. Depuis ce temps-là, ça n'a pas été fait. Les téléphones Android sont arrivés. Les 2000 francs continuent à être perçus jusqu'aujourd'hui. Les chauffeurs, on abandonne d'autres dans terre au Gabon, en Centrafrique, au Tchad, parce qu'on n'a pas la possibilité ou une assurance qui couvre les frais funéraires pour les ramener. Pendant que notre argent est perçu là. Alors, également, les ouvriers doivent être représentés dans ce conseil d'administration du BGFT. Bon, il y a la vignette. Je pensais que ça ressortait, une vignette ressortait de ressort de l'État. De 25 000 qui est imposé à chaque voyage. Par voyage? À quoi nous sert la vignette, monsieur le président général? Oui, la vignette a été institutionnalisée pour faire la distinction. Lorsque vous êtes sur le corridor, les camions qui desservent l'intérieur du pays et les camions qui font l'interland. Donc nous avons pensé faire le sauf-conduit international, c'est-à-dire une lettre de voiture avec les drapeaux des deux pays respectifs. Cameroun, Tchad, 2 drapeaux. Cameroun, Centrafrique, 2 drapeaux. Mais ça, vous avez dans votre dossier. Maintenant, les agents en route qui contrôlent, lorsque les camions sont alignés, comment ils vont distinguer les camions qui desservent la nationale et l'internationale? Nous avons dit, on met un macaron, une vignette à la pare-brise. De loin, on vous distingue, n'est-ce pas, des autres. Alors, ne pouvez vous arrêter que sur les points des checkpoints. Par exemple, si vous partez de Yassa, vous avez Bertoua Garaboulaye, vous avez Ngaoundéré, Touboro ou N'Djamena. Donc, cette vignette au Cameroun est gratuite. Mais par contre, en Centrafrique et au Tchad, c'est l'État qui les a imposées. Et cet argent rentre dans les prestations de ce que l'État pouvait apporter, n'est-ce pas, à cette noble profession de transport. Alors, le Cameroun a copié pour nous imposer 25 000 francs de vignettes par an et par camion. Par le nombre de 50 000 camions que nous avons jusqu'aujourd'hui. Vous avez 50 000 camions. 50 000 camions, ça c'est le minimum. Par 25 000. Par an et par camion, nous avons fait le minimum de plus de 500 milliards de la recette, en commençant par paiement de 500 francs par tonne, en import comme en export, sur tout le transport qui fait les deux pays. Ça c'est dingue. Parce que c'est là où le courroux est là, comme avait dit le président. Alors, nous, le Cameroun aujourd'hui a besoin d'argent. Nous, la profession, nous avons besoin d'argent. Nous avons mis une mutuelle. Alors, les personnes viennent s'installer et qui deviennent supra-État ou État dans un État. Lorsqu'on institue les vignettes, et vous avez l'obligation de les payer, sinon le FME vous arrête parce que vous n'avez pas la vignette, sans connaître d'où est venu ce problème de la vignette. Ça, c'est dingue. J'ai une autre préoccupation. Oui, je lisais quelques textes là et j'ai également reçu des informations ci et là. Je vais voir si elles sont concordantes, ces informations. Rien que pour l'année dernière, vous avez reversé sur certaines redevances au BGFT 5 milliards. Et les 2 dernières années, cela fait 10 milliards. Vous confirmez? Non, c'est au-delà de ça, mon cher ami. Donc ça, ce sont même les pipis de chat. Non, certainement. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, le trafic, le trafic de tout ce qui est import et export,
du Cameroun vers la Centrafrique et de la Centrafrique vers le Cameroun en exportation. Tchad, idem. Et que vous payez 500 francs par tonne. Un camion, c'est combien? 30 tonnes minimum. Et non seulement ça, quand j'ai dit tantôt État ou supra-État, il y a les pays qui bénéficient, par exemple le Congo, le Gabon, la Guinée, et le Nigeria, qui ne sont pas dans la convention de répartition. Parce que quand on dit convention, c'était pour la répartition des frais entre les deux pays conventionnés. Le Cameroun, le Tchad et le Cameroun, la Centrafrique. Mais les autres pays sont dans le système IDEAC qui est devenu CEMAC avec la liberté de circulation des biens et des personnes. Alors, Supra-État a imposé la taxe de 100 000 francs par camion et par passage du côté du Congo, du côté de la Guinée, du côté du Gabon, du côté des exportations ou de l'importation du côté du Nigeria pour le Tchad qui traverse le Cameroun. Bref, le droit du sol camerounais, aujourd'hui, chaque camion qui passe au Cameroun, pour tous ces 6 pays dont je venais de citer, doivent impérativement payer 100 000 francs par passage. Donc, merci. non seulement ça, avant oui. que vous ne... vous allez jeter. Il faut que je vous dise. Je ne vais pas m'insulter, je vais m'arrêter. Bon. Ça veut dire quoi? Il y a 2 risques majeurs que le Cameroun court aujourd'hui, avec sa diplomatie que nous connaissons, son dynamisme. Il s'agit de quels risques? Les risques, les pays comme la Centrafrique et le Tchad, ça c'est la convention. Mais la République sert du Congo, du Gabon et de la Guinée, où le Cameroun bénéficie d'exporter ses produits. Par exemple, les denrées alimentaires, nos haricots, nos oignons et autres, nous les exportons, nos bétails. Le risque, c'est lequel? Le risque est 100 000 francs par camion, par passage, pour le bois du Congo, par exemple. Chaque camion, c'est 25 mètres cubes. Et vous payez 100 000 francs par passage. Et où est le risque? Le risque, vous ne voyez pas que le Congo peut devenir incompétitif à son exportation parce qu'il y a des charges supplémentaires que le BGFT a mis 100 000 francs par camion. Si vous divisez par les 25, c'est au moins 4 000 à 5 000 francs. Attendez, 4 000 à 5 000 par mètre cube de bois à l'exportation, ce qui rend leur produit incompétitif à l'étranger. Et la denrée alimentaire que le Cameroun exporte vers le Congo, quand vous mettez 100 000 francs par camion, ça renchérit le panier ménager qui va être difficile à ces pays-là de contenir le panier ménager de ces pays-là. Voilà les 2 risques majeurs. Et ce montant risque d'être calculé et demander au Cameroun de rembourser parce que ces pays ne connaissent pas qui est-ce qui perçoit cet argent. Avant de passer la parole aux autres panélistes, je voudrais encore passer la parole à François Touk. Pour l'instant, si je comprends bien, vous n'avez pas de problème avec la Centrafrique, vous n'avez pas de problème avec le Tchad, mais vous avez un certain nombre de soucis avec le BGFT, et qui est le bureau de gestion du fret terrestre, c'est ça? Exactement, c'est ça le problème. Très bien. C'est-à-dire que vous avez les problèmes avec la partie camerounaise. Avec la partie camerounaise. C'est compris. Avant d'aller plus loin là, parce que là on a parlé de 5 milliards, 10 milliards, dans quelle ligne de ressources vient automobile? Les 2 000 francs que je lève, les 500 francs, vous avez évalué ça dans quelle ligne? Moi, je pensais qu'il y a une certaine opacité. Oui. Merci. Pierre Blériot-Niémec, nous avons été au courant de cette situation avec les transporteurs camerounais, ce qui risque encore avoir, on peut encore avoir un mouvement d'humeur, et nous avons voulu avoir la bonne information, et raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de ces acteurs du domaine au niveau du Cameroun et maintenant au niveau de certains pays de la sous-région. Nous avons voulu de manière très claire que les acteurs eux-mêmes puissent d'abord poser le problème. Maintenant, au niveau du plateau, nous revenons pour des commentaires et pour les analyses. Et à ce niveau, je vous pose la première préoccupation. Quel est le commentaire que vous posez lorsque vous avez suivi ces 2 Camerounais qui se plaignent de la structure camerounaise? Avant le commentaire, je fais une remarque. Oui. Quand j'enseignais à l'école les cours de français, certains élèves se levaient pour demander à quoi servent les cours de français. Je crois qu'ils viennent de comprendre à quoi servent les cours de français.
vous voyez un homme d'un certain âge qui fait un récit si limpide que même celui qui n'est pas du domaine Il comprend. comprend tout de suite avec quel maestria. Je crois qu'on l'a choisi vraiment à propos. Ah oui. Donc je le tiens à le féliciter. Merci. Dites aux enfants, voici à quoi servent les cours de français. Vous fuyez il y en a qui allaient à une classe, d'autres allaient à l'école. Lui, il allait à l'école. Donc c'est la première remarque. Ensuite, j'ai compris donc Le problème. du récit. C'est vrai, j'avais déjà été approché ici ou là. J'ai compris le problème. Nous progressons dans nos manières de corruption à tous les niveaux. Vous voyez, 3 pays, 2 font les choses de manière sérieuse. Ça fonctionne bien. Au Cameroun, on va toujours créer des choses. Je crois que c'est le ministre des Transports qui doit mettre un œil particulier. Tout à fait. Monsieur le ministre, voilà de l'argent qui se brasse comme ça. Des centaines de milliards, des gens qui sont devenus inamovibles. Parce que là même, c'est l'un des creusets de la corruption. Hein. Quand quelqu'un a déjà son titre foncier à un poste qui devrait normalement être rotatif. On ne peut pas à la fois gérer le législatif et l'exécutif. Je crois que la tutelle est fortement interpellée pour organiser, pour mieux réorganiser ce secteur. Parce que là, il faut leur dire aussi, c'est des deniers publics. C'est-à-dire que vous collectez de l'argent sans en avoir une traçabilité. À tout moment, vous êtes déjà au-delà de 50 millions. Donc, le TCS aussi peut venir jeter un coup de là-bas pour voir. Parce que vous faites des factures. On a porté plainte de la tutelle ici, ça n'a pas abouti. Vous faites des reçus, vous faites payer des taxes. Il faudra avoir qualité. Les taxes, ce n'est pas les individus qui les votent. Hein. Vous ne vous asseyez pas entre vous, vous dites, il y a telle taxe, il y a telle taxe. Ça doit rentrer dans une législation qui doit être validée par votre hiérarchie. Donc, j'interpelle, c'est le BGFT, c'est ça? Tout ça, Le tout à bureau fait. de gestion de fret terrestre Cameroun. Oui, à faire preuve de plus de sérieux, à répondre de manière efficace aux demandes et aux sollicitations des transporteurs, mais aussi à éviter de créer pour les pays voisins des surtaxes. Tout à fait. Parce que c'est le Cameroun qui est mal vu, alors que l'argent rentre dans la poche des individus. Et le Cameroun risque de payer. Voilà le moment venu. Et peut-être que ces gens auront disparu le moment venu. Donc, il ne faut pas faire preuve de laxisme. Une fois que la chose est mise sur la table, je sais que le ministre des Transports, qui est très attentif à ce genre de sujet, va y porter un regard plus attentif pour comprendre ce qui s'y passe. Il est dépassé. Non, comment le ministre peut être dépassé? Mais certainement parce que les réformes ont été demandées, c'est plus de 10 ans. Et nous avons saisi le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a instruit par 3 fois. Qui sont ces gens-là qui dépassent tout le monde? C'est l'argent. Ah bon? Ce n'est pas les hommes, c'est l'argent. Oui. Oh. Puisque excusez-moi, Ouais. passer le temps. Et c'est le vendredi, je dois aller à la prière et c'est la période de Ramadan. J'ai Mais dit vous allez bloquer la route. Bon. 1000 milliards. 1000 milliards. Les travaux publics ont besoin de l'argent pour nous entretenir nos routes. Le ministère des Finances taxe même n'importe qui pour avoir de l'argent pour pouvoir faire fonctionner la République. Par contre, nous avons 1000 milliards. Dans cette affaire-là. Quelque part là assis. Et nous avons même peur que cet argent peut servir à autre chose. Ça, c'est un. Lorsque le président de la République, son excellence Paul Biya, instruit le contrôle supérieur de l'État par 3 fois, et ils ont rendu compte, c'est resté bloqué. Lorsque la CONAC, parce que le président de la République, je ne suis pas politicien, hein, je suis syndicaliste et un imam. Lorsque le président a créé ANIF, agent d'investigation financière, lorsqu'il a créé la CONAC, lorsqu'il y a le contrôle supérieur de l'État, lorsqu'il y a tous ces services d'investigation, et tous à l'unanimité ont donné leurs réponses. Et l'instruction a été donnée pour faire la réforme de ce BGFT et de voir clair. Il y a la commission de la primature. Nous avons des éléments, nous avons participé, qui ont donné, n'est-ce pas, la feuille de route.
Mais tout ça a été bloqué. Alors, vous voulez faire comprendre à Amadou Djika que ce BGFT est aussi puissant pour tenir tête à toutes ces structures d'investigation? C'est peut-être comme nous, on n'a pas fait l'école, je me suis arrêté à l'école primaire, à force de tenir le pinceau que j'arrive à m'exprimer. Excusez-moi l'expression. J'ai dit c'est supra-État. À mon introduction, j'ai dit État dans un État et supra-État. État dans un État lorsque on ne répond pas aux injonctions du président de la République. Et aux filles et aux vues de tout le monde. Ça, c'est et ce ne sont pas des personnes des moindres. Je ne peux pas attaquer. C'est un problème purement institutionnel, ce n'est pas un problème de personnes. Mais pour la plupart, on nous a assimilés comme les revanchards, on a problème avec les dirigeants du BGFT. Non, j'ai parlé ici à mon français, la législature, où il y a le ministre des Transports qui est membre au sein du conseil d'administration. Il y a le CNCC qui est membre, un des membrements de l'État. Il y a la régie Fercam qui est devenue cantonnaire. Et puis, il y a le syndicat de transitaires et puis le syndicat de transporteurs. Vous voyez dans ce conseil d'administration où il y a 5 membres passés à 8, le ministère est à l'intérieur qui est la tutelle. La raison d'être que nous l'avons proposé à l'époque, c'était une personnalité morale pour régler les choses. Et il ne l'a pas fait. Et il ne pourra pas le faire. Parce que les instructions du président de la République, vous pouvez sur ce plateau-là interpeller ou inviter, n'est-ce pas, le contrôle supérieur de l'État, la CONAT, la NIF, le TCS, peuvent venir sur le plateau pour nous dire les investigations qu'ils ont menées a abouti à quoi. Donc, pour terminer, je souhaite vous dire que cette institution du BGFT est un danger pour notre pays. Vous n'êtes pas excessif là? Bon, c'est peut-être mon français. Danger par rapport à quoi? Lorsque vous collectez de l'argent jusqu'à des milliers de milliards à l'intérieur du pays, même le timbre proportionnel de l'État, parce que, excusez-moi, il faut que je vous éclaire certaines petites choses là. Lorsque vous passez un contrat de bail, vous payez la proportion de timbre de l'État. Vrai ou faux? Vrai. Bon. Et quand un transporteur transporte de la cargaison d'un affréteur, c'est aussi un contrat. Tout à fait. Donc l'État a le timbre proportionnel de 2000 francs par lettre de voiture. Et ils ont voulu envoyer les inspecteurs des impôts dans nos bureaux. Moi, je me suis opposé pour dire, mais faites-nous confiance. Nous sommes des bons citoyens, nous sommes des opérateurs économiques. Nous voulons le développement de notre pays. Nous-mêmes, nous serons chargés de collecter et de reverser chaque mois au Trésor. Depuis 1997 à aujourd'hui, ce montant, si on fait le calcul chronologique des lettres et des voitures, cet argent est allé à plus de 20 milliards. Et nous avons saisi le ministre des Finances qui a mené des investigations. Les inspecteurs des impôts sont allés, ils ont ressorti le montant et ils ont fait l'injonction au BGFT de payer qu'ils ne l'ont jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, danger pour le pays quand les injonctions du président de la République ne sont pas appliquées, quand les ministres des Finances, j'ai pitié de mon petit frère Moutazé qui va chercher de l'argent un peu partout, or que l'argent est là, son propre argent, hein, il n'est pas capable de la récupérer. Donc ces gens-là, je ne sais pas si c'est un pouvoir dédié à eux au plus au-dessus de l'État du Cameroun. C'est pourquoi j'ai dit danger, parce qu'il y a 2 États. Il y a donc un État dans un État. Et un supra-État également, parce que ça touche les autres pays. Merci. Rosine Mvondon, je vous passe.